Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du véganisme et du regard des autres. Alors, il faut savoir que quand on devient végétalien ou végétarien, on arrête donc je vais faire le distinguo d'ailleurs. Les végétariens donc ne mangent aucun produit animal, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, de crustacés, oui parce qu'on dit fruits de mer, mais c'est aucunement un fruit, donc de crustacés ni d'amphibiens. Par contre, ils mangent des produits laitiers, du miel, des légumes, des céréales, des protéines végétales, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et les végétaliens excluent tout ce qui vient des animaux, c'est-à-dire pas de produits laitiers, pas de miel, rien qui vient de l'exploitation animale en fait. Donc il y a plein d'alternatives. Et donc quand on fait ce choix d'alimentation, on peut avoir des réactions des autres, des questions, des blagues, des moqueries, c'est très courant. Alors, il y a différentes façons de l'aborder, je vais vous donner la mienne. Et après, chacun peut adapter. Et d'ailleurs, si vous avez des expériences à partager, vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Donc, pour ma part, quand j'ai commencé à me lancer, forcément, on m'a posé des questions et j'ai expliqué en toute honnêteté que quand j'ai choisi donc de devenir végétarienne puis végétalienne, c'était vraiment pour mes convictions parce que j'adorais la viande, j'adorais le poisson. Toutefois, j'aimais les animaux encore plus et je me sentais en parfait alignement avec moi-même parce que j'épargnais leur vie et que je me disais qu'en faisant le choix de ne plus en manger, il y en aurait de moins en moins qui seraient exploités et qui pourraient vivre plus longtemps leur vie. Parce que moi, ce qui me posait souci aussi, c'est que je me disais qu'une espèce comme les vaches, les cochons, les poulets, ont des espérances de vie assez grandes, des décennies souvent, voire même plusieurs. Au nombre de deux, ça fait plusieurs. Euh, Alors qu'en fait, dans l'exploitation animale pour les lobbies de la viande, ils ont une espérance de vie de 2, 5 ans. Enfin, dès qu'ils sont plus productifs, de toute façon, ils passent à la broyeuse ou à l'abattoir. Et ça me posait énormément de soucis de me dire pourquoi moi j'ai le droit de vivre ma vie entièrement parce que je suis une humaine et que d'autres animaux n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas de la bonne espèce. C'est inégal, c'est injuste en fait. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, quand on m'a posé la question, voilà, j'en ai parlé calmement, des fois un peu moins. J'ai eu différentes phases et je leur ai dit que voilà, j'ai trouvé d'autres alternatives et que moi je me sentais en pleine santé et que tout allait bien. Donc, en fait, j'ai eu très peu d'agressions, très sincèrement. Y en a qui sont manqués, du genre ouais, mais tu penses à la carotte qui est arrachée dans le jardin, son cri et tout quand ça lui fait mal. Ouais, certes, c'est vrai que c'est un organisme vivant, il est vrai, il y a plein d'études là-dessus, on est bien d'accord. Toutefois, j'ai fait le choix de choisir les végétaux plutôt que les animaux parce que bon, bah certes, les végétaux vivent, ils ont aussi des ressentis, etc. Il y a pas mal de choses là-dessus. Toutefois, je pense être un peu plus en mode respectueuse de la vie. Les légumes finissent par faner, par mourir d'eux-mêmes. Alors certes, on les mange avant, des fois même ils sont cueillis non à maturité, je suis d'accord, mais il y a quand même un peu moins de souffrance. Alors c'est à alterner, bien sûr, mais là, je vous parle vraiment de ressenti émotionnel. Il faut savoir que les animaux sont quand même constitués comme nous. Ils ont des organes, un cœur, euh, du sang, plein d'autres organes qui ressemblent aux nôtres. D'ailleurs, le sang est souvent de la même couleur que le nôtre, hein. On est des mammifères comme eux, en tout cas ceux qu'on mange, outre les poissons, quoique je crois bien que les poissons font partie des mammifères aussi. Enfin bon, j'ai un petit doute là-dessus, j'avoue que j'ai encore quelques failles niveau éthologie. Mais voilà, c'était le pourquoi je choisissais de manger des êtres vivants qui étaient capables de donner la vie, eux aussi d'ailleurs, et, et savoir que j'allais causer du coup de la douleur, enfin des conditions de vie abominables en fait. Donc de là, forcément, ça calme un peu le jeu. Les gens qui nous posent des questions, ça leur pose, enfin ça les fait réfléchir aussi. Ou ceux qui me disent ouais, non mais imagine, t'es abandonné sur une île déserte et il n'y a qu'une vache, tu vas bien la manger. Alors quelles sont les probabilités pour que j'arrive moi toute seule sur une île déserte où il y a une vache déjà. De deux, je suis pas carnivore. Je n'ai pas de dentition faite comme les lions pour arracher la chair. Et de trois, s'il y a une vache sur cette île, qu'elle a pu grandir, c'est qu'il y a des végétaux, hein, parce que normalement, elles ne sont pas carnivores ou ils ne mangent pas du sable, hein. Donc bon, voilà, il y a une multitude de choses qui font que cette théorie, navrée, mais il va falloir trouver mieux comme argument, très sincèrement. Mais bon, c'est la petite blague, on va dire. Ou une fois aussi, on m'a dit, ouais, mais en temps de guerre, moi, clairement, je me sens capable de manger mon chien. Très sincèrement, même maintenant, en ayant un enfant, je me pose la question de je pense que je sauverai tout le monde et c'est hors de question que je mange ni mon chien ni mon fils, quoi. J'ai pas de choix à faire, c'est hors de question. Je me démènerais. Je pense que même en temps de guerre, il y a moyen de trouver d'autres végétaux ou de machin, mais bref, on n'est pas là. Et très sincèrement, au pire, je me casse, quoi. Très sincèrement, je vais pas rester là à risquer la vie des êtres que j'aime le plus au monde, quoi. Il n'y a pas que, hein. Je tiens à préciser que j'aime énormément de monde, mais quand même, c'est mes enfants, quoi. Bref, en fait, le regard des autres, c'est ça. C'est, on va avoir des questions, on va se moquer, on va rigoler. Alors, ça va être vraiment lié à comment vous estimez vous.
Est-ce que vous vous sentez prêt à affronter ça ou pas? Si vous n'êtes pas prêt à affronter le regard, il faut savoir qu'il y a plein de simili-carnets, de simili-poissons d'ailleurs aussi, qui sont créés pour reconstituer un peu la même alimentation que les autres. Il y a des faux cordons bleus, il y a des faux nuggets, tout ça. Donc il y a moyen de biaiser quand on mange par exemple en restauration collective avec des collègues ou avec des amis et qu'on ne se sent pas prêt à avoir toutes ces questions, qu'on ne se sent pas prêt à justifier nos choix parce qu'apparemment tout le monde nous demande de justifier nos choix. C'est fou ça. Personne ne se rend compte que manger de la viande c'est un choix, ne pas en manger c'est un choix. En fait c'est nullement encodé, c'est plus culturel qu'autre chose. Il y a des pays où le végétarisme et le végétalisme sont installés depuis des centaines d'années. Il y a des villes en Inde où c'est obligatoire, c'est quelque chose, comment dirais-je, d'institutionnel et de réglementaire que d'être végétarien pour épargner la vie des animaux. Donc je veux dire, il y a des choses qui sont faites depuis très longtemps. Il y a des organismes comme l'Organisme mondial pour la santé, l'OMS, qui reconnaît les bienfaits du végétarisme et du végétalisme et qui le préconise pour la santé. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a des preuves à l'appui et grâce à Internet, on peut avoir une multitude de réponses. Donc, si vous en avez peur, et je le comprends parce que j'imagine dans cette posture que ça peut être compliqué, il y a des moments où j'en ai eu ras-le-bol de répondre tout le temps à la même chose, mais maintenant je le prends tellement à la blague en me disant, bah ouais ok, vous voulez de l'info, je peux vous en donner. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote assez surprenante. Dans une période de ma vie, j'ai côtoyé des chasseurs alors que j'étais végane, et ils ont été hyper respectueux, et j'ai vraiment halluciné là-dessus, j'avais beaucoup d'a priori, beaucoup, j'avoue que j'étais beaucoup dans le jugement, comme quoi quand on connaît pas, hein. Et eux, en fait, ont été très respectueux. Ils ont toujours fait attention de ne pas parler des actions de chasse, vraiment de tuerie. Par contre, me parler des animaux qu'ils avaient croisés, des réactions, des fratries, etc. La différence entre les mâles, les femelles, etc. De toutes les... D'ailleurs, je connaissais que les biches, plus ou moins. On m'a appris les chevreuils, les chevrettes, tout ça. Enfin, ça a été très instructif au niveau de la vie animale sauvage dans nos forêts autour de chez nous. Et je tiens encore une fois à les remercier, même si on ne verra peut-être pas cette vidéo, parce que à chaque fois ils m'ont prévenu, ils m'ont protégé quand je venais et qu'il y avait un risque que je croise un cadavre en fait. Donc voilà, je condamne personne, chacun fait ses choix. Et je tiens à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idéologies que nous, mais pour autant qui sont prêts à nous respecter si on les respecte aussi en fait. Donc c'est encore une belle leçon humaine que j'ai eue de me dire, bah voilà, quand je mets de côté mes jugements, il y a des gens très positifs en face, quoi. Et même si il y a des moments où j'ai été en colère, je voulais changer la mentalité de tout le monde, dire attendez, moi j'ai pris conscience, il faut que tout le monde en prenne conscience. Oui, mais c'est à tempérer, on est en face d'humains. Des humains constitués d'émotions, qui ont leurs priorités aussi, qui ont peut-être des problèmes de santé, ou des membres dans leur famille qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes d'insalubrité, de logement. Enfin, je veux dire, on a tous nos préoccupations plus ou moins grandes et nos importances. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tous se battre pour les mêmes causes, même si très sincèrement, dans un monde utopiste, ça serait génial. Mais la vraie vie est là et on a tous nos combats en fait. Et même si on ne peut pas influencer, on ne peut pas changer la mentalité des gens, juste en parlant positivement, on aura peut-être un impact positif. C'est-à-dire qu'on sème des graines un peu partout et un jour ça finit par germer. Et je pense que pour vivre avec les autres, il faut juste s'accepter soi et accepter les autres. Et si vraiment un jour ça en vient à ce qu'on ait des moqueries vraiment trop dures ou machin, personnellement moi ça a été, je laissais couler en fait. Ça sortait, ça rentrait, enfin, je m'en fichais parce que j'étais sûre de moi. Je sais pourquoi je fais ces choix. Je sais que ma cause est bonne pour moi. C'est par respect, par amour, par égalité, par justice, par écologie, par tout ce qu'on veut, par respect mutuel. Enfin bref, du coup, peu de monde peut m'atteindre sur ce point en fait. Donc une fois qu'on a nourri nous-mêmes nos convictions, notre engagement envers nous-mêmes, plus personne ne peut nous atteindre et vous verrez que les réactions seront tout autres. Donc si vous ne vous sentez pas prêt, vraiment, prenez votre temps, trouvez des... Il y a vraiment des solutions, donc que vous soyez végétarien, végétalien, flexitarien, si vous n'avez pas envie voilà, d'avoir à vous justifier auprès de votre entourage ou des inconnus, beauté en touche, vous pouvez voilà, trouver des alternatives. Et quand vous serez prêt, vous ferez votre coming out, comme on dit. Mais voilà, à ce moment-là, moi je vous conseille vraiment d'être bienveillant avec vous, de prendre votre temps. Si vous vous sentez à arrêter d'abord le poisson, d'abord la viande, ou alors arrêter temporairement, à reprendre, faites comme bon vous semble, suivez-vous. Il n'y a aucune injonction là-dedans, ok? Soyez vraiment alignés avec vous-même et aimez-vous. Enfin, ça paraît très utopiste, mais je vous assure que l'amour pour soi et pour les autres est énorme et c'est un des plus grands moteurs et une des grandes énergies. Et si c'est pas pour la cause humaine, pensez aux animaux que vous aimez ou qui ont traversé votre vie, à ceux qui vous ont rendu le sourire. Tout petit, on a peut-être tous des expériences avec un chien, un chat, un poisson, une tortue, que sais-je, une vache, un chameau, on ne sait jamais. Mais voilà, enfin, il y a plein de choses pour vous animer et si vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il y a plein de choses en route. Donc j'espère que mon témoignage pourra vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, vraiment, laissez-moi un message, je serai vraiment heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.